personnellement, en tant que journaliste de la diaspora, c'est normal qu'un chef d'État, Obama ou un autre du monde occidental, voyage en Afrique. C'est dans le cadre de leur fonction, ça c'est normal. Et puis s'il est parti là-bas, il est parti là-bas pour les intérêts américains, parce qu'il est d'abord président des États-Unis. Justement, oui, Monsieur Miangou, tout au long de cette visite, Obama ne cessait de donner des leçons de démocratie aux Africains. Pourquoi se permet-il de donner des conseils aux leaders africains? Sincèrement, en tant que journaliste africain qui vit dans la diaspora, oui. Je pensais que Obama allait faire un mea culpa là-bas, c'est-à-dire dire, parce que les États-Unis, c'est un pays qui fait déstabiliser beaucoup de pays africains. Donc, il devait d'abord commencer par faire ce mea culpa-là. Mais vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Libye. Les Européens se plaignent qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de casser le régime de la Jamaïria libyenne, qui était une démocratie parce que c'était les femmes qui avaient le pouvoir là-bas en Libye sous le règne du guide Muammar Kadhafi. Beaucoup de guerres en Afrique se sont passées à cause des États-Unis. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que ces leçons-là appellent à la vigilance parce que nous craignons fort que dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'il y ait une vraie guerre des États-Unis en Afrique. On parle de la démocratie, mais la démocratie, c'est une invention de la femme africaine. Donc la démocratie a été créée en Afrique. Donc Obama n'a pas à venir nous donner des leçons à des régimes en Afrique. Ce qui nous intéresse ici, par exemple dans la diaspora, c'est des échanges de partenaires d'égal à égal. Donc les États-Unis n'ont pas de leçons à nous donner. Et puis ce voyage d'Obama s'est passé à une période qui est très dure pour nous les Noirs, parce que nous sommes en Afrique, beaucoup de peuples sont des Noirs. On tue régulièrement des Noirs aux États-Unis là-bas. Et Obama devait d'abord nous expliquer pourquoi il y a tellement des assassinats des Noirs aux États-Unis. Parce que ça fait partie. Obama, c'est juste un monsieur. Mais le système qui existe aux États-Unis dépasse la personnalité de M. Obama. Même si c'est lui qui symbolise les États-Unis. Mais le système qui existe aux États-Unis, c'est un système à domination, à pensée unique. Donc, c'est beau de dire l'injovité du pouvoir, mais quand Obama part, par exemple en Grande-Bretagne, Obama ne peut pas dire à la reine Elisabeth que vous avez beaucoup duré au pouvoir. Alors pourquoi il doit venir dire ça aux Africains? C'est ça, nous sommes prêts à débattre. Moi, je n'ai jamais vu un chef d'État africain aller, par exemple, donner des leçons, ou bien faire des coups d'État dans des pays européens ou bien aux États-Unis. Donc, le problème qu'il a dit, il faut commencer à regarder l'Afrique avec un œil nouveau. Il faut commencer par là. Et puis, on fait le débat. L'Afrique est un continent qui progresse, mais quels que soient les problèmes. Mais nous ne voulons plus que, par exemple, le système américain vienne créer des problèmes chez nous. Mais comment cette visite a été perçue en Afrique? Moi, je vis ici en Europe depuis 1980. Je donnerais plutôt la vision des gens de la diaspora, parce que la diaspora fait partie de la 6e région de l'Afrique. Donc, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Donc, moi, je donnerais plutôt la vision des gens ici. Bon, mais c'est un voyage normal d'un chef d'État qui va en Afrique. Et puis, tous les peuples africains, comme l'a montré le peuple éthiopien
ou le peuple kenyan, tous les peuples africains accueillent bien les étrangers, accueillent bien notamment le voyage d'Obama. Parce que chez nous, l'hospitalité est sacrée. Parce que nous, aucun peuple africain n'a apporté la guerre dans un pays européen contre des peuples européens. Encore une question sur la déclaration d'Obama sur la nécessité de l'alternance politique. Cette déclaration a été quand même assez ambiguë parce que d'abord, M. Obama s'est vanté que s'il briguait le troisième mandat, il sortirait sans aucun doute gagnant, mais il a affirmé en même temps que celui qui voudrait devenir président pour la troisième fois n'est qu'un dictateur. Comment pouvez-vous le commenter? Bon, mais d'abord, le point de vue exprimé par le président Obama, c'est le point de vue d'un symbole des Américains par rapport à l'alternance au pouvoir. Mais l'alternance, c'est fait. Chaque pays doit avoir son rythme d'alternance au pouvoir. Vous devez insister sur le fait que ce sont les États-Unis qui bloquent le processus d'alternance. Ce sont les États-Unis qui sont à la base, qui ont tué le symbole de la démocratie. En assassinant, par exemple, Lumumba. Donc, ils avaient assassiné la démocratie en Afrique. Donc, venir nous parler de l'alternance, nous souhaiterons quand même qu'il y ait des éclaircissements sur des points comme l'assassinat de Lumumba. Parce que Lumumba représentait la démocratie, mais ce sont les Américains, un groupe des Américains, je ne parle pas du peuple américain, qui ont tué la démocratie en assassinant Lumumba. Donc, les Africains ont leur rythme de l'alternance. S'il y a des problèmes internes, c'est aux Africains de régler ça. D'accord. Et la dernière question, M. Miango, il y a une expression fréquemment utilisée, la transition difficile de l'autocratie à la démocratie, qui est une monnaie courante des analyses de la CIA. Est-ce que les Américains sont capables, à votre avis, de sortir des schémas, des attitudes supérieures par rapport aux États africains? Non, parce que les Américains, quand je parle des Américains, je ne parle pas du peuple américain. Je parle des gens qui ont des parcelles de pouvoir là-bas. Et ils se sont donné une mission que j'appelle messianique. C'est-à-dire, ce que eux ils veulent, c'est ça que le monde entier doit faire. Et là, c'est difficile pour qu'ils changent. Mais comme le monde évolue, il y a des journalistes qui voyagent. Et puis, bon, j'espère qu'avec les mouvements de peuple, ils seront amenés à changer leur point de vue. Mais c'est difficile parce que c'est un pays qui a été créé sur la base des guerres. Ils ont éliminé les Américains, ils ont amené des Noirs là-bas comme esclaves. Bon, mais il faut espérer qu'ils changent.